Bonjour à tous. Alors, je reviens avec cette vidéo car on m'a demandé si j'avais déjà terminé un livre de coloriage et c'est le cas. Donc, je vais vous le présenter dans cette vidéo. Certains l'ont peut-être déjà vu car je l'avais posté sur Instagram et là, ben, je vais reprendre cette vidéo en la commentant. Donc ça, pour une première partie, il y aura une partie où je commente et pour ceux qui n'ont pas forcément envie, qui ont juste envie de voir le flip du livre terminé, vous pouvez sauter directement à une deuxième partie. Je mettrai une ligne de timing au niveau de la vidéo. Et bien voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Alors, le livre en question, il s'agit du Géomorphia de Kerby Rosan. Donc, c'est un livre avec assez peu de coloriage. Ces coloriages-là, on les retrouve dans un autre livre de Kerby Rosan. Je crois que c'est le Fantomorphia, je ne suis pas sûre. Voilà, donc on va directement passer voilà, à la page de ce qui m'a, moi, servi de tracker. Là, j'ai pas mis de petit tracker dans le livre. Je me suis servi des petites images de Kerby Rosan. Et donc là-dessus, on peut voir le premier coloriage que j'ai fait. Et ben, c'est celui-ci. Et je l'avais fait en septembre 2021. Donc, je l'ai commencé en septembre 2021 et je l'ai fini par la page de garde qui était donc en juin Heu, je dis n'importe quoi, le 6 février 2023. Voilà, donc bah, 2 ans. Bon, j'y suis pas allée, heu, à fond, à fond, à fond dedans, hein. J'y suis allée tranquillement et puis c'est rempli au fur et à mesure, donc je suis allée au cours des challenges et cetera. On va passer maintenant au coloriage en eux-mêmes. Allez, on est parti pour les coloriages. Alors la première page qui du coup pour moi du coup était la dernière réalisée. Donc c'est pas le coloriage qui m'inspirait le plus. Bon, j'ai fait une ambiance pas très engageante du coup, mais ça va. J'aime bien quand même le côté que j'ai réussi à rendre. Du coup, ça sera un petit peu comme dans tout livre, c'est-à-dire on a une base au Derwent Intense, retravaillée au crayon. Alors ça dépend des crayons, hein. Polychromos, Luminance, hein, il y a un petit peu, il y a plusieurs gammes tout au long du livre. Et puis enfin, une petite touche pailletée dans ce livre, c'est essentiellement ce qu'on va retrouver. Donc, voilà. Alors, on voit les paillettes, on voit le côté un petit peu métallisé. Voilà pour ce coloriage. Une deuxième page, j'ai plus si vous le recentrer, voilà, maintenant qu'il n'y a plus de double page. Une deuxième page toute simple avec les petits cristaux. Donc, pareil, une base d'Inktense retravaillée au crayon et puis des petits brillants. Hop. Donc, un de mes plus anciens coloriages dans ce livre. Donc là, je voulais une ambiance un peu fantastique, avec la petite sorcière qui se dépêche de rentrer chez elle. C'était l'histoire que je m'étais faite dans la tête au moment où j'ai colorié. Donc la petite sorcière qui se dépêche de rentrer chez elle parce qu'il y a l'orage qui arrive. Donc, donc voilà. Hop. Le petit crâne avec le retour à la nature. Donc le crâne, il est en doré. Ouais, là, on arrive à voir qui brille. Voilà. Donc, toujours pas la même chose, hein. Des Renting Tents, des paillettes. Et puis là, on a les animaux, les quelques animaux qui sont en orange, en orangé. On a quelques animaux un peu cachés. Et ce gros crâne orange.
mon volcan. Alors, le but c'était de bien faire ressortir les animaux, ce qui est le cas je trouve, donc j'en suis assez contente. Il n'y a pas de paillettes, j'aurais presque pu en mettre dans dans leurs yeux rouges, mais voilà, il se suffit les mêmes. Coloriage suivant. Alors celui-ci au départ, enfin, j'avais vu énormément de coloriages, donc avec ce principe de la mer qui se mélange avec le sable, d'ailleurs des coloriages qui sont vraiment magnifiques. Et puis, alors là, moi, je l'ai envisagé comme une fresque un petit peu historique, donc avec les galions, le côté très chaleur et les galions qui arrivent. Et donc un petit peu presque tapisserie à l'ancienne dans les couleurs, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est l'histoire que je me suis racontée. C'était mon fils qui m'avait donné l'idée des galions. Alors, la petite pieuvre, très paysage de koh un peu. Donc, pour moi, pieuvre, je ne sais pas trop pourquoi, mais égale violette, hein, alors que bon, c'est pas vraiment la couleur des pieuvres, enfin, pieuvre kraken dans la nature, hein, mais bon, c'est associé au violet, peut-être influence des dessins animés. Donc voilà, avec les tentacules toutes pailletées. Ouais, je sais pas si on voit bien, j'ai l'impression que oui, on voit quand même un peu les paillettes. Voilà, ma petite pieuvre, puis un peu de glossy accent dans les yeux. Donc, le suivant, donc le petit ours, enfin le gros ours. Là, c'est pareil, j'avais vu énormément de superbes versions. Franchement, des versions magnifiques. Et puis, je me suis lancée dans cet ours rose, tout pailleté. Donc rose pour aller avec le ciel un petit peu galaxie, un petit peu aurore boréale. Et enfin, plus galaxie qu'aurore boréale. Ah si, elle était un peu plus aurore boréale, mais le papier, il a bien bu. Et je vois, on voit moins les traits, on voit moins les traits blancs qu'avant, en fait. Euh, voilà, et puis sinon, bah, tout pailleté. Un petit peu cet effet du coup glacé. Voilà. De cet ours. Voilà. Ah, la petite tornade. La petite grande tornade. Alors, quand j'ai choisi les couleurs de la tornade, en fait, moi, je voulais pas une tornade, on va dire, négative, entre guillemets, qui détruit. Et je voulais une tornade, au contraire, qui célèbre un peu la liberté. C'est les chevaux qui se libèrent. Ils étaient enfermés dans cette toute petite cabane. Donc, il y a un élan pour moi de liberté. Et du coup, je voulais des couleurs qui soient pas trop bah, trop triste, trop tempête. C'est pour ça que j'étais partie dans ces couleurs-là. Et puis des paillettes plein la crinière. Et en fait, du coup, pour moi, un coloriage pas tellement négatif, du coup. Les montgolfières. Voilà, donc tout simple, hein, un petit coloriage tout simple. La... Des jolies chutes d'eau. Bon, celui-ci, c'est pas celui qui m'a inspiré le plus non plus. Les montgolfières, bon, c'est pas. C'est pas ce qui me motive le plus à colorier. J'aimais bien le ciel que j'avais fait, et puis après, tout a découlé, la chute d'eau, voilà, l'ensemble est assez sympa quand même. Vous voyez, ça brille bien, la chute. Il y a de la paillette, hein, sur celui-là. Ensuite, mon coloriage bah, que vous avez déjà vu. Donc ça, c'est un de mes préférés dans le livre. Bon, déjà, à la base,
l'ambiance était, ce que j'aimais bien, cette ambiance, aventure, et cetera. Donc ça, c'est vrai que déjà à la base, c'était une ambiance que j'aimais bien. J'avais très peur du coup de le rater, enfin qui corresponde pas à ce que je voulais. Et puis, je suis contente, du résultat. L'opposition, le monstre qui se réveille avec les yeux rouges et le petit personnage, magique avec, sa baguette, qui rappelle le ciel et puis qui a ses compagnons, heu, à proximité, voilà. C'est ça il m'a bien plu. Ouais, alors le ciel est assez sympa, quand on le voit bien. Hop, voilà, voilà. Ouais, une ambiance, on sent l'aventure, on sent l'histoire. Il y a une petite traînée qui le suit un petit peu magique. Je sais pas si on verra. Ouais, si on voit un petit peu les paillettes. Et voilà. Ah, voilà. Donc, ouais, bien contente de celui-là. Il raconte bien l'aventure que je voulais. Alors, pour celui-ci, donc, je voulais vraiment l'opposition. On est au fond de la grotte, il fait sombre. Bah, les chauves-souris sont un peu même bah, fantomatiques. Et la ville très très lumineuse. Donc, j'ai utilisé du fluo aussi par rapport à ça. Je pense que c'était une des premières utilisations de fluo. Et donc, ouais, une ville très 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 lumineuse, un coloriage tout contrasté. Moi, je pense pas que ça sert à grand chose de vous le rapprocher, parce qu'il n'y a pas. Mais si, on voit quand même un petit peu. Voilà. Celui-ci. Alors, celui-ci, dans ce livre-là, c'était mon plus long coloriage. C'était très, 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 très long. Déjà, bah, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. Euh, et puis, bah, là, j'entends des couleurs, parce qu'il est très coloré. Je m'étais inspirée d'une image de référence de fond marin. Moi, j'ai pas l'habitude de mélanger autant de couleurs, donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, je trouve que le rendu est sympa. Et puis, bah, vous voyez, il y a tous les petits hippocampes qui brillent. Euh, Ça, c'était aussi du boulot. Ouais, je crois que c'est vraiment le coloriage dans ce Kirby, c'est celui qui m'aura pris le plus de temps. Et j'en suis contente. Il ressort bien. Alors, celui-ci, c'est assez rigolo parce que bah, je l'ai fait en hiver. Je ne sais pas si on le ressent quand on voit l'image. Et je voulais du coup des températures assez douces comme un matin d'hiver. Et pour moi, les arbres étaient tout recouverts. Ce sont pas des nuages, pour moi, c'est de la neige. Tout était recouvert de neige, quoi. Et l'éléphant sortait de la neige. Voilà, c'était un petit peu l'idée que j'avais par rapport à ce coloriage. Et donc, bah là, la neige, elle est toute, vous voyez? Alors là, ce ne sont pas les paillettes, c'est de l'effet métallisé. Je pense qu'à l'époque, ça devait être du médium iridescent. Voilà. La vague. Alors, la vague, quand je l'ai appréhendée, au départ, je voulais pas faire une vague bleue. Voilà, je voulais pareil rester dans ce côté aventure, pas un côté trop réaliste. Et, euh, et puis du coup, je m'étais lancée dans cette association de couleurs, du vert et du jaune un peu chartreuse. Et avec le recul, enfin une fois que, que c'était fini, je me suis dit: «Waouh, ça fait, très, truc mais méga toxique quoi», le ouais, vraiment tu pas envie, de tomber dans l'eau, pas simplement à cause de la noyade, mais on a l'impression que ça va faire pchit dès qu'on va avoir, trempé la moindre chose dans l'eau, hein, voilà. Et puis après, bah, j'avais remis un petit peu de fluo jaune, au niveau, des tentacules parce qu'il y a un petit monstre dedans, au niveau des yeux, les taureaux qui se jettent là, les taureaux qui sont dans la vague. Voilà. Et puis de la paillette. Alors, celui-ci, ben, un coloriage tout apaisant hein, après le coloriage de la vague. Donc, bah, là, c'est tout à fait l'ambiance
C'était une ambiance vraiment toute douce, tout smooth là, avec, les fleurs, et voilà. Bon, un petit peu de paillettes, dans les poissons et dans l'eau. Et voilà. Alors ce livre, il est assez, enfin, il y a beaucoup de paillettes aussi, puisque, au niveau, des médiums, comme, ce sont des pages uniques, et ben, on peut, au niveau du matériel, vraiment, encore une fois, on peut se permettre, de faire des choses, donc ça, c'est assez sympa, hein, et pour débuter dans des Kirby, c'est pas mal ce livre-là parce que vraiment on peut se lâcher, puis les illustrations sont quand même assez différentes, on a du choix. Ensuite, alors on a mon petit gros escargot. La petite particularité, de cet escargot, c'est que, je voulais le faire sur une autre planète, donc j'ai fait des lunes différentes, donc il y a plusieurs lunes, et puis, bah, voilà, une couleur de planète un petit peu particulière, et du coup une couleur d'escargot un petit peu particulier, même si des escargots bleus en soi, ça existe. Je me souviens, j'avais fait, une petite recherche, et puis, bah, paillettes, 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 tout pailleté. Voilà, donc on voit bien les lunes au fond. Voilà, on aime beaucoup celui-ci aussi. Il correspond bien à l'univers, que je voulais. Celui-ci, alors je pense que celui-ci, ça devait être le plus dur à appréhender, du livre, quand je l'avais vu, et c'est, sur un challenge où il fallait faire une éclipse, je sais plus, pour quel challenge, et du coup, bah, voilà, je m'étais dit: «Bah, tiens, ça correspond, l'éclipse», et en même temps, du coup, ça éveille, les choses qui sont sous terre, donc heu, donc voilà. Finalement, bah, c'est pas si mal. C'est pas mon coloriage préféré, mais c'est pas si mal. Celui-ci, alors, celui-ci, j'ai bien aimé, j'aime bien aussi de temps en temps, des motifs répétitifs, heu, c'est assez sympa quand on a trouvé, ce qu'on avait envie de faire, et je trouve que le rendu est plutôt assez sympa. Bon, on n'aimerait pas, se trouver à proximité, hein, bien sûr, mais là, c'est chouette. Alors, ce coloriage-là, c'est un des premiers aussi que j'ai fait dans ce livre. Il m'attirait beaucoup, j'aimais beaucoup parce que tout de suite, ça m'avait pensé à l'univers, des Cités d'Or avec, quand ils sont dans l'Amazonie avec l'anaconda, et du coup, bon, évidemment, pour moi, les couleurs, c'était forcément ces couleurs-ci, et puis, oui, les paillettes, voilà. Ouais, très, 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 très beau coloriage. Du pastel gras pour les fumées. Très, très beau coloriage. Je parle pas de ma réalisation, hein, je parle d'illustration. Ma réalisation, elle est sympa, mais l'illustration, vraiment, c'était une illustration que j'aimais beaucoup. Et finalement, assez simple à appréhender. Et je trouve que dans ce Kirby-là, c'est ça qui est bien, c'est que les illustrations sont quand même, assez, accessibles. Et pour se lancer dans un Kirby, je trouve que encore une fois, ce livre-là, par rapport à ça, il est particulièrement, sympa aussi, pour dédramatiser le Kirby. Ensuite, voilà, donc on a mes petites girafes. Hop, alors j'appréhendais celui-ci parce que, bah, c'était le dernier du livre, je voulais pas, le rater, et puis, j'ai attendu d'avoir l'idée, et l'idée, c'était un challenge, je vous retrouverai le nom là, je l'ai pas tout de suite, mais j'essaierai de vous mettre le nom sur l'écran. Donc, elle proposait, dans son challenge de s'inspirer des motifs, de vêtements, heu qu'il y avait autour de nous, de regarder les motifs qu'il y avait autour de nous, en particulier les vêtements, et de s'inspirer. Et moi, mon mari porte souvent, des t-shirts ou des chemises, rayées, bah, bleues et blanches comme ça, et du coup, je me suis dit: «Ah bah tiens, allez, je me tente ça, sur ce coloriage, ça va être ça», et ben, je trouve que le rendu est assez sympa. Voilà.
Voilà, voilà. Et du coup, c'est ce que je vous disais, après, ben, on a fini. Donc voilà pour ce petit tour dans le Géomorphia. N'hésitez pas à me dire en commentaire le coloriage que vous avez préféré ou les coloriages, hein. Moi, pour ma part, ça aurait été difficile de choisir car il y a des coloriages que j'aime beaucoup en fonction de l'univers, de l'histoire, de quand je l'ai colorié, de l'idée que j'ai eue. Enfin, c'est vraiment un livre qui a été très très agréable. En plus, comme il n'y a qu'une page recto, bien, on peut vraiment y aller au niveau des paillettes, des essais de peinture, etc., d'aquarelle, vraiment, enfin du matériel. Donc, vraiment un plaisir. Et puis, eh ben, c'était un plaisir aussi de le finir malgré tout. Euh, c'est pas trop triste parce que des Kerby-Rosanes, j'ai d'autres Kerby-Rosanes, donc on va pouvoir poursuivre l'aventure. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite soit une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction du moment où vous regardez, et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti pour le flip.